Bonjour Monsieur Martin, merci de nous accueillir dans cette institution qui est la Banque de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les rôles actuels de la Banque de France dans le département? C'est un rôle qui comporte, je dirais, 4 volets importants. Le premier, c'est une activité de caisse, c'est-à-dire que nous sommes grossistes en billets et donc que nous alimentons en billets les banques de la Saône-et-Loire et de l'Ain. La deuxième activité, c'est le traitement des dossiers de surendettement. Troisième activité significative, c'est bien entendu la cotation des entreprises, puisque toutes les entreprises de Saône-et-Loire, dont le chiffre d'affaires atteint ou dépasse 750 000 euros, nous collectons leur bilan et nous leur mettons une appréciation qui s'appelle une cotation. Et quatrième activité, qui est une activité récente, puisque c'est la crise qui l'a mise en œuvre, eh bien, c'est la médiation du crédit. Médiation du crédit qui a démarré à l'automne de l'année 2008 et qui se poursuit pour l'instant jusqu'à la fin de l'année 2012. Merci Monsieur Martin. Un point sur la conjoncture maintenant au MEDEF depuis le début de l'année, c'est cette liquidation judiciaire chez nos adhérents. Nous avons rencontré dernièrement la Fédération française des bâtiments. Bon, pour eux, c'est beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes. Une année 2010 qui ne sera pas terrible. On a assisté également à l'Assemblée générale de la Chambre de l'ameublement. Les marchands de meubles ont vraiment beaucoup de mal et une activité en berne, des difficultés. On a l'impression qu'on a une croissance importante sur le premier trimestre et un deuxième trimestre qui fléchit beaucoup. La Saône-et-Loire va-t-elle être seule à passer à côté de la croissance, M. Martin? La Banque de France porte, à travers les enquêtes de conjoncture, donc suite à l'interrogation mensuelle des entreprises les plus importantes de chacun des départements où la Banque de France est présente, on porte donc une appréciation sur la situation conjoncturelle. Et ce qui est apparu pour la Saône-et-Loire, mais c'est vrai pour la Bourgogne aussi, et ça l'est aussi au niveau national, c'est que le premier semestre de l'année 2011 est un très bon semestre. Alors, pourquoi un très bon semestre? Parce que le premier trimestre a été exceptionnellement bon. Alors, pourquoi cette croissance de cette importance? C'est que les entreprises, suite à la fin de crise, se sont mises à refaire du stock. La Saône-et-Loire est dans cette mécanique de reprise au niveau industriel. Alors, que certaines entreprises déposent le bilan, en soi, c'est l'analyse propre à cette entreprise-là qui conduit à percevoir pourquoi elle a déposé le bilan. Alors, si on additionnait toutes les entreprises qui vont bien et celles qui vont moins bien, on pourrait peut-être dire, oui, effectivement, tout le monde n'a pas bénéficié de la reprise. Et ça, c'est bien vrai. Je ne suis pas en train de dire, en disant que l'activité est bonne pour l'industrie en Saône-et-Loire sur ce premier semestre de l'année 2011, que toutes les entreprises industrielles de Saône-et-Loire se retrouvent dans une situation de croissance franchement positive. Alors, vous évoquez la situation du bâtiment. Donc, le bâtiment, effectivement, je n'aurai pas le même discours optimiste que celui que j'ai pour l'industrie. Le bâtiment rentre en crise plus tard en Saône-et-Loire, il en sortira plus tard, et ce n'est pas l'année 2011 qui sera l'année de sortie de crise nette pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Merci M. Martin. Une dernière question et avant toute chose un remerciement. J'ai pu, et l'ensemble des professionnels ont pu constater que durant la crise, vous avez été l'homme de la situation grâce à vraiment une disponibilité totale et un engagement profond. Voilà, au nom de tous les professionnels du MEDEF, je vous remercie de votre engagement durant cette période un petit peu compliquée et difficile. Et maintenant, j'aimerais vous demander votre sentiment sur la situation actuelle de quelques professionnels. Par exemple, hier, j'ai rencontré un professionnel, 30 ans d'expérience, 5 millions de chiffre d'affaires, des fonds propres importants, 5 à 600 000 euros, plus d'endettement bancaire. Et un constat, c'est que il avait une petite difficulté de trésorerie passagère. On avait doublé sa ligne de découvert autorisée, pour ne pas la nommer, 60 000 euros au lieu de 30. Et là, catastrophe, 3 banquiers, le chargé de clientèle, le directeur d'agence, le directeur de secteur étaient là pour essayer de trouver une solution. La solution, on ne l'a pas trouvée. C'était pour eux un dossier compliqué.
Voilà, moi je suis consterné, comme le professionnel hier était consterné de cette situation, et je voulais vous demander si vous aussi vous constatiez actuellement vraiment des cas semblables, et savoir comment il fallait faire pour arriver à décider les caisses régionales de changer de politique à l'égard de ces professionnels qui n'ont rien fait de mal et qui ont subi la crise et qui aujourd'hui relèvent la tête. Je dirais effectivement la médiation, elle a permis aux banques de faire leur métier, alors que la crise, qui était une crise financière à l'origine, qui les impactait fort, pouvait laisser penser qu'il y aurait ce qu'on appelait un crédit crunch, c'est-à-dire un resserrement du crédit, les banques ne souhaitant plus faire de crédit, ce qui aurait été effectivement très pénalisant pour toutes les entreprises, elles-mêmes faisant face à une crise économique suite à la crise financière. Et le constat que je fais, et que je partage avec vous, mais que je fais maintenant, je dirais depuis, disons, ce premier semestre 2011, c'est que je suis confronté à des difficultés de ce type-là, moi aussi, qui me surprennent aussi un peu. Là, on va peut-être à quelques difficultés. On les avait évoquées lors des réunions à la préfecture notamment, où l'idée c'était que le risque c'était peut-être le financement du besoin de fonds de roulement au moment du redémarrage. C'est un sujet, pas d'inquiétude, mais d'interrogation pour le médiateur que je suis. Merci M. Martin. Eh bien écoutez, on reviendra vous voir en fin d'année pour faire un point définitif. Merci, à bientôt. Eh bien écoutez, comme d'habitude, vous serez le bienvenu et ce sera avec plaisir.